on vous remercie d'être tous là. Et on remercie bien entendu Jacques de Châteauvieux qui nous fait l'honneur d'assister au Startup Weekend, à la fois en tant que grand témoin et grand entrepreneur réunionnais. Jacques de Châteauvieux est une référence dans le domaine de la création d'entreprises qui rayonnent mondialement à La Réunion. Et également, Jacques de Châteauvieux sera membre du jury. Donc on le remercie beaucoup. Et sans plus attendre, je vais laisser Jacques de Châteauvieux intervenir pour nous parler de son expérience de grand entrepreneur. Merci à vous. Alors soyons clairs, il n'y a pas de grands entrepreneurs, il y a des gens qui entreprennent et puis qui, chemin faisant, peut-être sont reconnus pour l'avoir fait. Je pense que vous êtes tous plus ou moins de La Réunion, donc vous savez que mon histoire d'entreprise a commencé ici, au bout de cette allée, avec le truc qui fout le camp, à Sainte-Suzanne. Et c'est donc à La Réunion, puis au départ de La Réunion, que entreprendre est possible. Voir qu'entreprendre, ça consiste essentiellement à changer un ordre existant. Je vais commencer par mes échecs, parce qu'on apprend de ces échecs. Alors vous êtes jeune, vous ne devez pas en avoir encore beaucoup, mais moi qui ai dépassé la soixantaine, évidemment, la liste est beaucoup plus importante. On va voir que entreprendre, c'est avant tout une affaire de femmes et d'hommes. Alors c'est un homme avec un grand H qu'il faut prendre. Et puis on va étudier, chemin faisant, le cas Bourbon et ce que Jacquard, c'est-à-dire ma propre société holding, a fait après Bourbon. Et on va essayer de voir que finalement, malgré tous les business plans, malgré tous les malgrés, entreprendre, c'est avant tout une histoire d'homme et une histoire de leadership. Vous savez, il y a une espèce de mythe qui dit que, ouais, Châteauvieux, c'est un entrepreneur, il réussit, il gagne beaucoup d'argent, etc. et tout. Alors, ça a été vrai un peu, mais ça a été pas vrai souvent, aussi. Vous voyez? Premièrement, les échecs sont souvent évitables si on fait la bonne évaluation. Et nous, vous le savez, il n'y a qu'à voir ici ceux qui font la grande traversée ou la diagonale du fou, la volonté, le désir de s'efforcer, ça fait partie de la nature humaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le dispositif quand on veut être entrepreneur? Eh bien, il faut pratiquer de manière habituelle ces 4 éléments qui sont là. La maîtrise de soi, la force, la justice et la prudence. Alors, le fait de pratiquer de manière habituelle pour acquérir ces facultés, c'est ce qu'on appelle les vertus. Donc, l'entrepreneur qui veut se développer et réussir, parce que, on le verra tout à l'heure, on n'investit pas dans des projets, on investit avant dans les femmes et les hommes qui portent ces projets. Eh bien, il faut qu'ils se perfectionnent leur nature en acquérant par la répétition la maîtrise de soi, la force, la justice et la prudence. La prudence, c'est pas faire attention. La prudence, c'est un processus en 3 étapes pour la prise de décision. La difficulté dans le monde actuel, surtout plus on est intelligent, plus on a du mal à débattre. The first one is Réunion Island sugar business. What is the driving factor? Is to be restructuring and consolidating the business. How did we do that? We turned the 19th century way of cultivating sugarcane into a much modern one. And then we started to reduce the number of factories and to build power plants that will use bagasse during the crop and coal during the off-season to supply the regional grid. On ne crée de la valeur que sur de l'asymétrie. Alors l'asymétrie, ça peut être dans l'information. Vous connaissez l'histoire célèbre de Rothschild à la guerre de Waterloo, qui ayant connu avant tout le monde la défaite de Napoléon, a envoyé par pigeon les ordres pour acheter, vendre, etc. et a fait sa fortune comme ça, entre autres. Ça peut être une asymétrie dans l'attitude vis-à-vis des risques perçus. Quand vous parlez aux gens de la Chine en Europe, tout le monde vous dit pique-pente, d'ailleurs la plupart n'y sont jamais allés. Mais pour vous qui vivez depuis 12 ans en Chine et qui avez vu comment c'était pas si difficile que ça de faire du business, vous n'avez pas le risque perçu au même niveau. Et donc cette asymétrie parfois est une bonne manière de créer de la valeur. Alors il y a une asymétrie totale dans la création de valeur entre ceux qui veulent se compliquer la vie et ceux qui sont à Saint-Gilles. Et puis,
n'oubliez pas cet autre aspect de l'asymétrie qui est la capacité à faire confiance. Vous avez des entrepreneurs qui ne peuvent pas aller plus loin que le stade 1 parce qu'ils sont incapables de faire confiance, qu'ils veulent tout faire eux-mêmes, tout contrôler eux-mêmes, tout vérifier eux-mêmes, et qu'il n'y a qu'eux qui savent. Donc la création de valeur, ça passe aussi par la capacité à faire confiance. C'est qu'un entrepreneur, c'est celui qui veut fédérer des femmes et des hommes pour faire entreprise. Parce qu'on ne peut pas faire, sauf cas exceptionnel, l'entreprise tout seul. Et donc, celui qui, pour entreprendre, va fédérer des femmes et des hommes pour faire entreprise, il doit avoir les caractéristiques d'un leader, c'est-à-dire qu'il doit développer ses qualités de leadership. Alors, d'abord une première distinction. Il faut distinguer le leadership de ce qui est la personnalité ou le tempérament. Le leadership, ce n'est pas le charisme. Ce n'est pas notre nature, ça c'est notre tempérament, c'est ce qu'on est. Le leadership, c'est notre caractère. Ça se forme, ça s'entraîne, et donc tout le monde peut devenir un leader. Et alors, comment ça fonctionne, le leadership? Bien d'abord, ça part du cœur. Le leadership, c'est avant tout une histoire de cœur. Et le cœur nous pousse à faire de grandes choses. Personne ne va attirer des femmes et des hommes avec lui pour faire des trucs minables. Et puis, on ne le fait pas que pour l'argent, j'y crois pas. On le fait parce que c'est notre cœur qui nous pousse à le faire. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut développer quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'humilité. Là encore, l'humilité, c'est pas baisser la tête, mettre sur son sac, dire non, rien à voir. L'humilité, ça consiste à vivre en permanence en face de la réalité, à reconnaître ce que l'on est et face à cette réalité, à ce que l'on est, être poussé à servir. C'est ça l'humilité. Il y a une question. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est votre vision du système bancaire européen aujourd'hui, qui fonctionne aujourd'hui pour favoriser l'entrepreneuriat? Est-ce que vous-même, vous aimez y avoir recours? Et comment est-ce qu'on doit s'y prendre nous? Est-ce qu'on doit s'appuyer sur le réseau bancaire ou chercher d'autres moyens de financement? Alors, il y a beaucoup de questions dans ça, je vais essayer d'être un petit peu court sur la réponse. Premièrement, aujourd'hui, Bourbon a 2 milliards de dettes. Sans les banques, on n'existerait pas. Donc je dois remercier ces établissements qui nous ont fait confiance. Alors on est en train, si vous suivez un peu l'actualité de Bourbon, on est en train de se soigner, puisque notre objectif c'est 0 dette en 2015, fin 2015. Et donc on va changer complètement notre mode de fonctionnement, mais on n'existerait pas sans. Si vous pouvez faire 100 sur le premier tour, vous savez que tout projet, en général, il y a des levées de fonds qui se font en 1, 2 ou 3 fois. Si vous pouvez faire 100 au début, c'est mieux. Et d'ailleurs, peut-être qu'au début, vous ne trouverez pas de toute façon. Mais après, c'est dans le rôle des banques, et c'est normal, parce qu'avec tous les frais qu'ils ont, regardez le style de vie des gens qui travaillent dans les banques, avec tous les frais qu'ils ont, ils ont besoin de prêter. Parce que s'ils ne prêtent pas, ils n'ont pas de produits bancaires. S'ils n'ont pas de produits bancaires, ils ne peuvent pas payer leurs dépenses. Nous sommes aujourd'hui dans une situation en Europe où nous sommes financés à 75% par les banques et à 25% par le marché. Aux États-Unis, c'est le contraire. Le marché finance les entreprises à 75% et les banques à 25% seulement. Donc l'Europe est en train d'évoluer vers une désintermédiation du financement, notamment pour les entreprises, qui passe par l'émission de dettes détenues par des investisseurs non bancaires, ou accessoirement bancaires, ou dont les banques gèrent l'utilisation des sous. Et donc vous voyez, vous avez certainement vu, que tout ce qui est émission d'obligations est en train d'augmenter. Donc, plutôt s'en passer au début si on peut. Si vous avez vraiment besoin des banques, c'est un bon benchmark. Si vous disent non, bah, c'est que votre produit sans doute, ou votre projet n'arrive pas à les décider. Mais si on peut au début faire 100, nous on n'aurait pas fait 100. L'Europe est en calminée pendant au moins 5 à 7 ans. L'argent se trouve en Asie notamment, bien sûr aux États-Unis, mais beaucoup en Asie. Et moins d'intervention à terme dans le futur des banques,
et plus le marché. Et votre vision du marché réunionnais, est-ce que vous voyez des opportunités à l'export pour la Réunion? Je pense que la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on pourrait exporter à l'envers. Je viens de Maurice là ce matin, dans le tourisme, qui est une activité d'exportation à l'envers, on a énormément à faire. C'est-à-dire qu'eux ont réussi, avec un matériau de qualité moyenne, à le tailler de manière à ce que ça soit vu comme étant un diamant. Nous, on a un diamant qui est resté à l'état brut, et puis on se dispute de savoir si on va le tailler ou pas. Ça c'est ma première réflexion, je veux dire. Oui, mais les conditions pour que cette opportunité se matérialise, il faut mettre tout le monde d'accord. En tant qu'entrepreneur, vous lanceriez là? Ah ben non, on a vendu. On avait des hôtels et tout, on a vendu. Ah ben non. Ben non. Donc c'est une fausse opportunité? Non, c'est une vraie opportunité, mais les conditions pour que cette opportunité se transforme en business rentable ne semblent pas encore réunies, ou ne sont toujours pas réunies. Alors après, je ne vais pas vous dire faites ceci ou faites cela, parce que vous êtes là justement pour me dire, vous, ce qu'il faudrait faire. Excusez, j'ai de mal en français. Can I ask you a question in English? Of course. Okay. What is the top characteristics of a good leader? I think the good leader is someone that is ready to serve and wants to aggregate people to do great things. Look at the reality as a basis of his own behavior and try himself and the others to come into training so that they can improve the quality of the human being by those 4 areas that we call virtues. Okay, I understand. So, but the leader is someone that put his heart into the willingness of doing great things that live usually in front of the reality and that bring people together so that they are enthusiastic about joining him to do that. Forte, je dirais, pour marquer leur territoire. La question, c'est que j'ai pas voulu vous parler d'innovation parce qu'elle a, dans la vie réelle, des visages multiples. Ce que j'ai essayé de dire, c'est en quoi l'entrepreneur est un innovateur permanent. La première chose, c'est que entreprendre consiste à changer un ordre existant. C'est déjà une entreprise. Entreprendre consiste à se compliquer la vie. Et ensuite, c'est chercher les asymétries. Or, l'innovation vient souvent de gens qui ont une perception des choses différentes. Parce que si vous êtes borné, vous ne pouvez pas innover. Vous innovez parce que vous avez une manière de mélanger les choses entre elles qui souvent sont asymétriques par rapport à ceux qui vous entourent et qui vous permettent d'arriver avec des choses nouvelles. Donc, voilà, l'innovation, c'était l'esprit qui planait sur les eaux, et j'ai essayé de donner un exemple des eaux. Un camarade de Fabien et moi, un peu mauvaise langue, nous disait accueillir Jacques de Châteauvieux au Startup Weekend de la Réunion, c'est un petit peu accueillir Zidane dans un match de football de quartier. C'est un petit peu méchant, mais en fait, nous, on va prouver qu'on sait jouer dans la première division. Vous êtes d'accord? Startup Weekend. Startup Weekend.